Allez, on est parti pour En route pour le million, épisode 3. En route pour le million, ceux qui ne savent pas, c'est ma petite série dans laquelle je vous parle de mon aventure entrepreneuriale, de mon agence que j'emmène de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, autant vous dire qu'on en est loin, mais on avance progressivement, donc c'est sympa. Et donc dans cet épisode, je vais vous parler des réussites de la semaine, les actions que j'ai mis en place, les leçons que j'ai tirées, les choses que j'ai appris, parce que forcément j'apprends beaucoup de choses, et mes chiffres, voilà, à combien je fais d'argent, et puis les réseaux sociaux, à combien est-ce que je suis. Alors, au niveau des réussites de la semaine, alors déjà, vous avez sans doute vu, maintenant j'ai un décor, voilà, c'est pas un décor de fou furieux, mais j'ai quelque chose d'un peu plus propre que ce que j'avais avant. Au niveau des réussites, du coup, j'ai signé un client pour du récurrent, donc une agence, une entreprise qui travaille dans le TP, une prestation SEO sur leur site et en récurrent. Donc voilà, on n'est pas sur des missions à un tarif normal, j'ai envie de dire. Je me sous-vends, mais là je suis encore dans une phase où j'ai pas des leads qui rentrent régulièrement, j'ai pas 10, 20, 30 leads par semaine. Donc je tire les prix vers le bas. Et pour l'instant, vu que chaque lead est précieux, je prends tout ce qui vient, même si ce n'est pas les missions les plus intéressantes en termes de rémunération. Donc ça, c'est le seul client que j'ai signé cette semaine. Enfin ce mois-ci, parce que du coup oui, j'étais parti sur un format une vidéo par semaine, en route pour le million. Finalement, je vais passer à une par mois, parce que sinon j'ai pas grand chose à dire réellement sur une semaine. Côté Malte, j'ai eu 4 leads, mine de rien, sur un mois, c'est pas mal. J'ai fait des appels avec 3 d'entre eux, je pense. Et j'ai eu, parmi eux, j'ai eu un lead qui est très chaud. Je pense que je vais le signer, mais pour l'instant, c'est pas encore signé. Donc voilà, on est sur une belle mission, donc j'aimerais bien le signer. Je vous dirai le mois prochain si je l'ai eu. J'ai aussi eu d'autres appels de vente qui viennent pas forcément de Malte. J'en ai eu un qui vient de YouTube. C'est marrant d'ailleurs. Et j'ai aussi eu un autre lead qui vient pour le coup de mon réseau local. Et si ça se fait, j'en parlerai le mois prochain et vous saurez combien j'ai fait. Mais voilà. Ah si, il y a eu autre chose. En fait, c'est une agence qui a des concurrents à moi dans ma ville. Le client avait un besoin spécifique, il pouvait pas le prendre en charge. Donc mon concurrent m'a envoyé la mission, donc apporteur d'affaires, donc c'est super. Et du coup, je l'ai signé. Voilà, comme quoi il n'y a pas que le web marketing, le réseau local, ça joue aussi. Au niveau des actions que j'ai mis en place, je vais parler d'abord des leçons. Bon, ça va être très bateau, mais je me rends compte que l'entrepreneuriat, le vrai, c'est beaucoup de sacrifices. Concrètement, là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je fais du 8h minuit quasiment tous les jours. Dimanche, là on est samedi, il est 21h, il y a la lumière donc on dirait pas, mais il est 21h. Et je bosse non-stop, matin, midi, soir, tous les jours. C'est épuisant, mais j'arrive à tenir le rythme. Je suis pas le plus organisé, mais au moins j'avance. Donc ouais, beaucoup de sacrifices et forcément ça a un impact sur la vie avec le cercle d'amis, la vie en couple, toutes ces choses-là. Mais bon, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, je pense. Et moi, je sais où je veux aller, donc je suis pas prêt d'arrêter. Beaucoup de sacrifices et c'est aussi un bel ascenseur émotionnel. Concrètement, il y a des jours où je vais être ultra motivé parce que je vais me dire ok, là j'ai eu un appel et tout, le client s'il signe, ça va super vite. Et puis il y a des fois, je me dis putain, j'arrive pas à signer de client. C'est compliqué, machin, tac, et je me dis mais je vais jamais m'en sortir. Et en fait, il y a des jours je pète le feu et des jours je travaille un peu à reculons. Autre chose que j'ai appris, je l'avais déjà compris mais je le comprends de plus en plus, c'est que pour trouver des clients, les réseaux sociaux c'est ultra puissant. Je pensais pas que LinkedIn et YouTube ça avait un tel impact en termes d'acquisition de prospects. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont sur YouTube, qui font du SEO, ou même pas forcément du SEO, mais qui sont freelance ou qui ont des agences, que ce soit du SIA, que ce soit du copywriting, n'importe quoi. Il y a beaucoup de boîtes qui explosent avec LinkedIn, qui passent rapidement à 10 000 € par mois. Et en fait, ça passe par de la régularité, des posts qui sont réfléchis, il y a une vraie stratégie derrière. Je pense qu'il faut se former, il faut se former, on ne peut pas l'inventer comme ça. Il faut se construire une communauté, il faut se construire une audience. Quand on est capable d'apporter de la valeur régulièrement, de montrer son expertise, et le jour où on l'active avec une newsletter ou peu importe, ça fait des ravages quoi. J'essaie de beaucoup travailler dessus. Après, c'est vrai que faire des posts LinkedIn, là je suis à 3 par semaine, j'ai testé des carousels, des formats de machin et tout. C'est un peu aléatoire. Parfois, j'ai des posts que je trouve pourris qui font 20 likes, ce qui est mon record actuellement, 20 likes. Parfois, j'ai des posts, j'ai passé 1 heure et ils vont faire genre 1 like. J'ai pas encore très bien compris les codes. Malte, pareil, gros canal d'acquisition. Il n'y a pas autant de choses à faire sur Malte pour l'optimiser, je pense. C'est un profil Malte une fois qu'il est optimisé. Il n'y a rien à faire de plus, si ce n'est rajouter des avis régulièrement, des témoignages, des portfolios, mais voilà. Et YouTube aussi. Après YouTube, j'aime le faire, ça me dérange pas. LinkedIn, je le fais vraiment pour le côté business.
Et c'est dur, hein, parce que LinkedIn, c'est vraiment l'ambiance. Vous voyez ce que c'est LinkedIn. Moi, ça me ressemble vraiment pas comme manière de communiquer, mais bon, je vais pas cracher sur un canal qui peut rapporter 10, 20, 30, 50 000 euros par mois quand il est bien travaillé. Donc voilà. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent des stages ici, qui sont en communication ou quoi, contactez-moi. Voilà, je vous confierai mes réseaux sociaux parce que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, en tout cas pour LinkedIn. Chose très 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 importante que j'ai appris, dès qu'on a atteint un certain niveau d'expertise, le plus important c'est pas l'expertise. Faut pas passer des jours et des nuits à se former sur des trucs ultra spécifiques. Ça s'arrête jamais. En fait, ce qui est important c'est l'acquisition. Et je me sens un peu bête. Si j'avais commencé à travailler mon acquisition il y a 3 ans, aujourd'hui je pense que je serais sur la lune, to the moon. Parce que avoir une expertise c'est bien, mais il faut que les clients viennent. Il faut que les clients viennent en inbound, c'est-à-dire d'eux-mêmes. Il faut que j'ai construit une audience et que mon expertise soit reconnue et que je devienne le spécialiste reconnu dans tel domaine pour que les gens viennent automatiquement à moi. Et c'est comme ça en fait qu'on va faire 10 ou 15 appels par semaine et qu'on va pouvoir en signer, même si j'ai 20% de taux de closing, je sais pas, 10, ça fait 2-3 par semaine et 3 clients par semaine. En SEO, sur des prestats longues, ça fait quand même à la fin de l'année un beau chiffre. Et je commence que maintenant à m'intéresser à ça, à tout ce qui est, il y a plusieurs choses. Il y a la capacité à faire de l'inbound. Une fois qu'on est en appel avec eux, réussir à les closer. Je suis trop gentil en appel, je vais pas oser dire ouais, ok, bon, c'est parti, on y va, on signe. Le prospect va dire ouais, faut que je réfléchisse, faut que j'en parle à mon collègue, ouais, je reviens vers vous, envoyez-moi un mail. Et en fait, moi, je suis trop gentil, je vais dire ok, pas de souci. Alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça qu'on vend. Donc, comme je disais, 2 choses. Premièrement, faire venir les gens à soi, donc avoir des rendez-vous régulièrement. Et deuxième chose, les closer. Voilà, il faut les deux, de toute façon. Il y a le setting et le closing. Avoir des rendez-vous et les closer. Au niveau des autres leçons, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau format de livrable que je pouvais délivrer en SEO, notamment le consulting. J'ai eu un client qui n'avait pas les moyens de me prendre mon accompagnement à 100%, c'est-à-dire où je vais lui créer du contenu, où je vais lui construire un profil de netlinking, où je vais tout faire, quoi. Ce qu'on appelle du done for you. En gros, je fais la presta pour toi. Et en fait, il n'avait pas le budget. Et on est parti sur quelque chose que j'avais jamais fait. C'est vraiment du consulting en mode, chaque mois, je vais lui faire des recommandations. Je vais lui faire des recommandations sur le contenu à créer, sur les choses à changer sur son site, mais je ne vais pas les mettre en place. Et en fait, l'intérêt que ça a, forcément, c'est moins cher directement parce que je passe moins de temps dessus. Par contre, je vais y passer genre 2h30. Ça va être beaucoup plus intéressant en termes de taux horaire. Même si je suis payé moins, ça me prend tellement moins de temps. Donc maintenant, systématiquement, en fait, quand le client n'a pas de budget, je lui dirais, écoute, moi, je ne vais pas baisser le prix parce que j'ai envie de te donner des résultats et ça me prend du temps et c'est un certain prix. Par contre, on peut partir sur quelque chose de plus léger. Forcément, il n'y aura pas de garantie de résultat derrière, mais tu auras mon accompagnement et je vais te suivre et tu auras quand même une partie de la prestation. Après, tu feras le reste du boulot toi-même, mais tu auras quand même la partie stratégique que je te fournis. En général, c'est la stratégie qui va leur manquer aux entreprises. Et puis, dernière leçon que j'ai tirée, mais ça, je l'avais déjà compris, c'est que le SEO, c'est 100 fois plus rentable que les sites web. Et je suis content d'avoir switché dans mon approche. Comme je disais, le SEO, c'est du recurring. En plus, il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Alors, les sites web aussi, mais si on veut commencer à vendre du site web cher, il faut faire du sur-mesure. Et automatiser du sur-mesure, c'est quand même assez compliqué. Au niveau des actions que j'ai mises en place, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait un rebranding de mon LinkedIn. Donc voilà, j'ai la bannière. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, avant-après. Plein de choses sur mon profil, dans la sélection de choses que je mets en avant, même sur ma photo de profil finalement. J'ai bien retravaillé LinkedIn. YouTube, je me suis renommé je crois que c'est Vincent Di Raimondo /business et SEO. J'ai envie de travailler mon personal branding plutôt que mettre en avant mon entreprise. Ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux change dorénavant. Comme vous l'avez vu, une vidéo par semaine sur ma chaîne, je parle de SEO et chaque mois, je fais un point sur où j'en suis avec En route pour le million. Et LinkedIn, voilà. Je publie aussi sur ma fiche Google. Pareil pour ma page pro Facebook et pareil pour mon site, je continue à mettre des articles. Donc voilà, grosso modo, je suis présent sur LinkedIn, YouTube, la GMB entre guillemets, le site et Facebook, la page pro. Donc là, je suis vraiment présent partout et c'est pour ça aussi que je bosse tout le temps. Ensuite, j'ai participé à un événement dans ma ville, un rassemblement d'entrepreneurs. Donc ça, et qui m'a aussi permis de rencontrer une autre agence web dans ma ville, qui est plutôt une agence de communication et qui pour le coup, elle ne fait pas de SEO. Donc je suis allé la voir directement suite à ça. On a discuté un petit peu et en fait on est en train de mettre en place un partenariat dans lequel
elle va commencer à proposer du SEO pour ses clients et vu qu'elle n'a pas cette expertise et que moi je l'ai, et ben en gros je travaillerai en marque blanche pour elle. Et du coup, elle est en capacité, elle a beaucoup de leads, elle fait du chiffre, elle peut me mettre en relation, mais voilà, ça fait de l'argent, ça fait des études de cas, ça fait de l'expérience même, faut le dire. Et voilà, conseil encore une fois, si vous avez une agence, allez discuter avec d'autres agences, peut-être vous avez des compétences sur lesquelles vous pouvez vous apporter mutuellement des choses. Voilà par rapport à ça, il reste on va dire une seule chose, qui est le plus gros, je vais tester le Ads. J'ai pris une grosse formation qui apprend à faire du Ads, tunnel de vente, VSL. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce milieu-là, tout est prêt, donc c'est une question de semaine. Je pense que le mois prochain, vous aurez les retours sur est-ce que ça a été un investissement intéressant pour moi. Concrètement, je vais faire du Meta Ads, de la publicité sur Facebook et Instagram, dans laquelle tu vas scroller, il va y avoir une vidéo de moi qui va apparaître, qui va dire voilà mon petit speech pour vendre mes services de SEO. Ça coûte très très cher. Bon allez, je vais le dire, la formation m'a coûté 5K et l'investissement en pub, j'en ai pour 3K. Donc en gros, quasiment plus montage vidéo, plus tous les trucs annexes, à peu près 10 000 euros investis. Donc j'espère qu'il va y avoir du retour sur investissement. Et puis dernière chose, comme je disais, j'apprends le closing. Voilà, j'apprends le closing. Donc voilà, toutes les choses que j'ai mis en place ce mois-ci, toutes les leçons que j'ai tirées, toutes mes réussites. Et maintenant, on va parler aux chiffres. Comme je disais sur YouTube, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ma chaîne, comme vous le savez, ma chaîne sur Open Classroom, Open Chicken. Avant de reprendre les vidéos sur mon agence SEO, j'étais à genre 3440 abonnés. Et en fait, ce qui se passait, c'est que depuis des mois et des mois et des mois, je perdais chaque mois 2-3 abonnés parce que je publiais plus de vidéos, tout simplement. Quand j'ai recommencé à publier, en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu plein d'abonnés d'un coup. Et en fait, chaque fois que je publiais une vidéo, je perdais des abonnés. Ma première vidéo en route pour le million, j'ai plein de gens qui sont des abonnés. Mais ma première vidéo sur le SEO, j'ai plein de gens qui sont des abonnés. Et en fait, j'étais quasiment arrivé, j'étais arrivé à 3335, sachant qu'il y en avait qui s'abonnaient, mais il y en avait plus qui se désabonnaient. Donc j'allais peut-être prendre 10 abonnés d'un coup, mais en perdre 15. Donc voilà, je perdais des abonnés tous les mois. Et je suis enfin repassé au-dessus du seuil de 3440. Là, je suis à 3441. Donc on verra combien je serai le mois prochain. Mais je suis enfin repassé. Maintenant, voilà, quand je publie des vidéos, sur les 2 dernières, j'ai à chaque fois eu un bilan positif, j'ai gagné soit 2, soit 3 abonnés. Ça fait plaisir mine de rien parce que moi je me souviens quand je lançais mes premières vidéos sur Open Classroom, je suivais mes premiers abonnés en fait. Dès que j'avais 1, 2, 3 abonnés, j'étais comme un dingue. Je passais de 10 à 12 à 14 à 16 à 21, j'étais comme un dingue. Et en fait c'est la métrique que je suivais le plus. Je me disais putain, il y a des gens qui s'abonnent. Ça veut dire qu'ils s'y s'abonnent. Plus que les vues c'est bien, mais quelqu'un qui s'abonne, ça montre qu'il est intéressé, qu'il veut voir la suite. Donc c'est un engagement fort et ça prouve que ce qu'on fait ça intéresse des gens. Donc je suis content et ça me rebooste carrément parce que quand on sort 1, 2, 3 vidéos, qu'à chaque fois on se tape moins 5, moins 6, j'ai eu un moins 10 et que d'un coup on recommence à être à plus 2, plus 3, plus 4, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à ceux qui s'abonnent. D'ailleurs abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et voilà, par rapport à LinkedIn, le mois dernier j'étais à 1360 et là je suis à 1520, j'ai fait plus 150. 160 en un mois, donc ça c'est bien. Je remarque qu'il y a 2 pics en fait, parce que j'ai la courbe sous les yeux. Vous allez le voir là, il y a un premier pic, il y a un premier pic ici, et il y a un deuxième là. Je sais pas si on va voir. Voilà, premier pic ici, deuxième là. Ça c'est le nombre d'abonnés que je gagne chaque mois. Je suis à 0, 1, 0, 1. Ça correspond à la période où j'étais inactif. J'ai repris les vidéos, j'ai repris LinkedIn à ce moment-là. Boum, directement un pic. LinkedIn me met en avant. Manifestement, mon contenu n'était pas top qualité, du coup, LinkedIn m'a rebaissé en termes de reach, de portée. Donc forcément, j'ai fait un peu moins de vues. Et là, en fait, ça correspond en fait à mon post qui a le mieux marché, un post sur les FAQ et un post sur les meta titles en SEO. Et là, j'ai pris 30 abonnés d'un coup en une journée, plus les 2 qu'il y a avant. J'ai dû prendre genre 40 abonnés sur 2 jours, mais 30 en une journée, ce qui est énorme pour moi. Et en fait, je me rends compte que plus on fait un contenu qui va être partagé sur LinkedIn, assez simplement, assez logiquement, plus on va prendre des abonnés. Et il y en a qui font des posts, qui font systématiquement des posts à 200, 300, 400 likes tous les jours. Moi, j'ai fait un post à 20 likes, j'ai pris 30 abonnés. C'est quand même fou. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc que j'ai compris, c'est que en fait, sur LinkedIn, j'ai l'impression que ça sert à rien de parler de sujets techniques parce que plus j'apporte de la valeur très technique, très pointue, très nichée sur le SEO, plus les posts y bident. J'ai des posts qui ont fait 0 like. Et avec 60 de reach. J'ai des posts qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5 likes.
mais souvent c'est des gens que je connais, c'est pas mon post qui est diffusé massivement à mon réseau. Et les 2 posts qui ont le plus marché, comme je le disais, c'est des posts, un sur le meta title, la base de la base de la base du SEO technique, et un sur les FAQ. Ça n'a rien de très compliqué, mais c'est facile à comprendre. Et c'est les posts qui marchent le mieux, qui apportent le plus d'engagement et qui me rapportent des followers au final. En fait, je vais changer ma stratégie de contenu sur LinkedIn, je vais plus me nicher sur la partie top of the tofu, top haut du tunnel, parce que sur LinkedIn, j'ai l'impression que c'est ce qui marche. Donc voilà, on est bon. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.